L'arrivée de l'usine de batterie Nordvolt fait jaser, ça fait plusieurs mois qu'on en parle et là, il y a une pétition qui a été déposée à la mairie de McMasterville et l'auteur de cette pétition, M. François Cousineau, est avec nous. Bonjour. Bonjour, Mme Bio. Donc, j'aimerais tout d'abord comprendre votre position par rapport à cet enjeu-là. Initialement, qu'est-ce qui vous a motivé à créer cette pétition? Qu'est-ce qui m'a motivé? Bien, c'est l'ampleur du projet. C'est l'ampleur du projet, mais la grosseur puis l'emplacement. Au départ, moi, j'ai trouvé l'idée très bonne. J'ai pas été, comment je pourrais dire, j'ai pas regardé le côté négatif de la chose, là. J'ai regardé quand même, j'ai pesé dans la balance. Oui. C'est un beau projet, je m'en cache pas. C'est juste l'emplacement. Je me bats de ça, je me bats avec ça depuis le départ. Oui. C'est l'emplacement de la CAL. Qui veulent prendre, et une partie de Saint-Basile, évidemment, mais une partie. Ils ont 80, on a 20, là, on va dire les vraies choses. C'est juste que c'est ça. Là. Nous autres, on est zonés à McMasterville encore et résidentiel. Puis là, ben, ils veulent faire dézoner éventuellement pour l'industriel. Oui. Donc, c'est ça. Je m'en vais contre le principe, pas le principe, mais contre le dézonage, là. C'est ça. Donc, c'est ça le but de la pétition. Ma pétition était contre Nordvolt, OK? Oui. Au départ, je ramassais des signatures pour exprimer le projet puis donner notre mécontentement au maire. Ensuite, là, j'ai parti, justement... j'ai parti. J'étais en train de ramasser des noms. Oui. Dans le secteur, justement, où ce que le monde va être affecté, là, les rues Joffre, dans ce coin-là, où ce que le maire demeure, je crois. J'ai ramassé quelques noms, justement, pour aller déposer, pas mon projet, mais je veux un référendum contre le zonage. Je vais trouver mes mots, excusez-moi. Il n'y a aucun souci. Donc, c'est pas. Donc, la pétition, initialement, c'était contre l'entreprise. Oui. Ensuite, votre Contre angle. le projet. Contre le projet. Et ensuite, votre angle s'est précisé. Puis là, c'était vraiment Exactement. Le zonage qui est devenu l'enjeu Bien, ça principal. l'était au départ, là, mais Ouais. c'est là que je vois que ça avance, que le projet, il nous a glissé dans les mains. Le maire nous a rentré dedans, il a supposé d'être transparent, mais ça ne l'a pas été. On l'a appris sur des petites photos sur l'air régional. C'était tout le temps doux, là, mais là, le projet, on l'a d'en face. Et puis là, le monde commence à se réveiller. C'était un petit peu tard, là, mais moi, j'avais pris de l'avance. Là, je le sais que le maire et tout, il avait les mains liées, blablabla, sauf qu'il aurait pu, je sais pas, mettre le pied à terre et dire au ministre, là, regarde, moi, j'ai des citoyens, là, je peux pas leur rentrer dedans de même avec une usine de cette ampleur-là sans en parler. Mais en tout cas, c'est ce qu'il y en est aujourd'hui. Là, je m'en tiens à, justement, je voudrais avoir un référendum. Je voudrais que le monde aille voter pour le zonage, s'ils sont intéressés à faire dézoner ou le garder résidentiel. Mm-hmm. Puis là, bien, c'est là. Je suis rendu là. J'ai assez de noms de ramasser pour aller la présenter. Là, j'attends l'avis public. Il faut que ça soit, je pense... mis sur le web, puis ça, c'est le maire qui est supposé de le faire, là, mais en tout cas, à date, le référendum, je pense qu'il n'y en aura même pas, là, mais j'aurais même pas le droit de le Donc, vous avez présenter. déposé la pétition. Quel a été le retour de la mairie par rapport à ça? Bien, j'ai demandé un accusé de réception. Un accusé de réception, je l'ai eu. C'est tout, Ça pour l'instant. Ça fait un mois, là, à peu près. Et les citoyens que vous avez rencontrés qui ont choisi de signer cette pétition-là, c'était quoi le type de commentaires qu'ils faisaient? C'était quoi leur opinion? Il y avait peur. Il y avait peur parce que c'est gros, c'est sûr que ça vient nous déranger. Tu sais, moi, je suis le premier, je dis tout le temps, moi, quand j'ai déménagé ici, là, en 2020, en 2000, Ouais. J'ai acheté une montagne, j'ai acheté le Richelieu, j'ai acheté des terrains agricoles, j'ai acheté la tranquillité. J'ai pas acheté une usine. Si j'aurais voulu ça, j'aurais déménagé à Drummondville, j'aurais été, je sais pas, j'aurais déménagé à Montréal. Mais ça, là, présentement, on est ici depuis une centaine d'années. On a réussi à plus avoir d'industrie telle que le CAL. Là. Je sais que ça ne se compare pas, là. Mais il reste qu'on s'en vient avec un autre plus gros. Je l'appelle le monstre, là. C'est un méga projet qui s'en vient. Fait que c'est un peu ça. Mais le monde, en général, mettons sur 10, je dirais, il y a peut-être une personne qui me dit « Oh, là, je ne veux pas signer ça. »
Je ne te demande pas si tu es pour ou contre le projet. Je te demande juste de signer, savoir si tu serais intéressé qu'il y ait un référendum et que le citoyen ait signé. Ah, OK, c'est parfait. Fait que tous mes noms, c'est pas sont pas tous contre. Là. J'ai du monde qui sont pour le projet. Là. Je m'en vais pas là qu'une balloune, puis mes cloches, puis pour manifester contre le projet. Là, je veux que le citoyen vote. Fait que donc, c'est de permettre aux citoyens de s'exprimer par rapport à ça. Quelque chose que vous avez senti qui n'a pas été fait en amont. Non. Et que maintenant, il est peut-être trop tard, en fait, pour agir. Bien, il commence à être pas mal trop tard. Là. Les terrains, là, j'ai même vu des camions qui ont commencé en arrière. Ils n'ont pas creusé, là. C'est des pick-up qu'on appelle. Là. Ils ont ouvert les clôtures puis ils sont rentrés là. Ils commencent à, je pense, à fouiller le sol ou regarder des dessins puis marquer l'emplacement de certaines choses, mais en tout cas. Oui. Puis vous, personnellement, qu'est-ce qui vous dérange? Si vous l'appelez le monstre, c'est un gros projet, mais ça pourrait être accueilli super positivement aussi d'un point de vue de l'économie locale. Qu'est-ce qui vous dérange exactement? L'économie locale, je ne sais pas ce que ça va changer vraiment. Là. Je sais bien qu'on parle de 4000 personnes, mais ce n'est pas 4000 personnes qui vont venir travailler le lundi puis le mardi. Là. Ça va être divisé sur une semaine. Il va y avoir 3 chiffres, probablement un de soir, un de nuit puis un de jour. Puis ce monde-là, ils n'habiteront pas tout à McMaster. Là. Moi, le premier, si je travaillerais pour Radio-Canada, bien, j'irais à Montréal travailler chez Radio-Canada. Je n'irais pas déménager au coin de la rue. Là. C'est un peu ce principe-là qui va arriver. Là, le maire, il dit on va bâtir, on a besoin de maisons. De logement, pareil à Saint-Hilaire, Otterburn, là, ça patine. C'est certain qu'il y a une certaine quantité de personnes qui vont venir vivre ici parce qu'ils demandent des professionnels. Puis les professionnels, comme j'ai pu lire, ne sont pas nécessairement au Québec. Ils vont peut-être arriver de l'Ontario. C'est des professionnels. Là. Fait que c'est pas des jobs à 20-25 pièces de l'heure. Là. C'est des ingénieurs, peu importe. Donc, qui vont avoir besoin de logement. Ils vont avoir besoin de logement, mais pas sur 4000, là. S'il y en a 20 qui ont besoin de monde spécialisé, mais ce monde-là, ils ne vivront pas tous ici. Là. Ils vont vivre à Boucherville, ils vont vivre à Saint-Hubert, ils vont vivre à Longueuil, à Saint-Hyacinthe. Ils ne vivront pas nécessairement ici. Fait qu'ils vont arriver de l'extérieur. Là, vous me posez la question, qu'est-ce que ça peut... De quoi que j'ai peur? Bien, j'ai peur qu'il va y avoir du bruit. Moi, le matin, là, je suis dans mon salon, j'entends le train. Puis je suis à 2000 pieds à peu près. Où est-ce que va avoir l'usine, là? Je suis à peu près à 2000 pieds, puis je l'entends dans mon salon. Fait que là, imaginez, là, plus de transport. Il va y avoir plus de trains. Les autos, c'est la même chose. Il va y avoir plus de véhicules sur la route. S'ils rentrent à coût de 200-300 ou 400 le matin, puis ils en ressortent 200-300 le soir, puis ça se promène comme ça, la 116, c'est déjà le bordel. Fait que ça, plus d'autos, plus de trains, plus de monoxyde dans l'air, on va se le dire. Quoi aussi? L'usine en tant que telle, mais là, on va avoir un 3-4 ans, peut-être même 5 ans de construction. Fait que ça va emmener quoi? Beaucoup de bruit, des coups de pelle, je dis des explosifs, je dis n'importe quoi, là. Mais il va y avoir du camionnage, il va y avoir... qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir de la poussière, il va y avoir... Ça, c'est juste durant la construction. Ça va déranger le monde avoisinant. Moi aussi, mais dans l'ensemble, c'est ça. Mais après, c'est ça, les nuisances que ça apporte, c'est le trafic. Puis la ville, ça va changer le courant de la ville. Là. Tu sais, la 116, c'est la même chose. Moi, d'ici à Saint-Bruno, ça me prend à peu près 20 minutes le matin. 15-20 minutes. Quand il tombe 1 centimètre de neige, je peux rajouter 10-12 minutes. Si on rajoute une usine, on peut peut-être rajouter un autre 20-25 minutes. On ne sera plus capable de sortir d'ici puis entrer. Je ne pense pas que l'aménagement est fait pour recevoir une usine comme ça. Il y a certaines villes, je pense qu'ils l'ont reçu, cette compagnie-là. Je pense que c'est en Ontario. Il y en a qui se sont préparés pendant des années pour recevoir cette usine-là. Tu sais. Ici, ça fait 1 an. Je pense que le maire sort sur le projet. Là. Ça ne fait pas 10 ans, puis en même temps, il n'y a rien, l'aménagement qui a été vraiment changé pour recevoir cette grosse usine. Vous ne sentez pas que les infrastructures ont été mises en place autour pour accueillir ce type de projet-là? Ce qui est le fun, c'est que c'est les restaurants voisinants ou ceux qui vont ouvrir, ou les stations d'essence, ça, ils vont faire un petit peu plus d'argent. Mais celle qui a le salon de coiffure, là, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, à côté du McDonald's, c'est pas vrai que si, admettons, il y a 1000 personnes qui viennent s'installer vraiment ici,
Les chances qu'il se fasse couper les cheveux là, oui, peut-être 10 personnes, mais moi, là, quand je viens travailler quelque part, je ne prends pas mon heure de midi. L'heure de dîner va me faire couper les cheveux ou me faire des ongles. Là. Oui. Fait que je ne vois pas ce que ça va changer vraiment dans la région, là, mais en tout cas, ça, je ne veux pas rentrer sur ce côté-là. Là, mais Puis, il faut juste être réaliste. Là. Si on revient au fameux zonage, en ce moment, vous dites que c'est un zonage qui est résidentiel, puis là, ils ont entamé le processus pour convertir ça à un zonage commercial ou industriel. Pourquoi ça vous affecte directement? Bien, ça m'affecte pas. L'affaire, c'est que s'il reste résidentiel, ils n'auront pas le droit de prendre nos terrains. Fait que ça ressemble Vous à ça. préféreriez que ce soit des maisons qui soient Bien, construites? moi, là, au départ, là, avec l'ancien maire, j'avais entendu parler qu'il voulait faire un terrain de golf, qu'il voulait aménager des maisons à revenus, des maisons unifamiliales. Peu importe, il voulait aménager ça comme ça. Ça, c'était une méchante bonne idée. En plus, on était en manque de logement, ça aurait été parfait. Mais là, moi, je me suis fait vendre un peu l'idée parce que quand j'ai appelé à la mairie, là, un bon mois et demi, là, je ne dirais pas à qui que j'ai parlé à l'interne parce que je me suis... je lui ai promis que je ne sortirais jamais son nom. Donc, moi, il m'a dit carrément que les terrains étaient tellement contaminés là, qu'on ne pouvait pas se permettre de passer à côté de Nordvolt. Je dis pourquoi? Il dit, écoute, c'est tellement contaminé, il faudrait creuser jusqu'à 35 pieds de creux pour tout décontaminer ça. Puis ça coûterait, je te le dis, François, une centaine de millions de dollars. Je dis, pour vrai, à ce point-là? Il dit, oui, à ce point-là. Il dit, moi, là, il dit, j'aurais aimé ça le faire, le projet. Qu'on puisse aller aménager des maisons, puis un terrain de golf. Il dit, on ne peut rien faire. Puis il dit, fait que là, il dit, on a la chance avec Nordvolt qui vient s'installer. Ils vont tout décontaminer à leurs frais, puis ils vont bâtir. Wow. Là, j'étais un peu déprimé. Là, j'avance dans le dossier un peu. Là, puis là, j'ai été à une réunion de Nordvolt, puis il y a un de mes amis très proches. Il a été voir le cofondateur, puis il a demandé, il dit, là, il dit, vous allez venir vous installer, puis là, il dit, vous allez décontaminer les secteurs où ce que vous allez bâtir et tout. Il dit, non, pas du tout. Il dit, OK, c'est tout décontaminé. Il dit, où est-ce qu'on se bâtit à Saint-Basile? Il n'y a rien de contaminé. Il y a une place qui se serait contaminée, c'est à McMasterville, en face des Richelieuses, si je ne me trompe pas, là, dans le coin de terre. Ça a été même, je pense, 2015-2018, je pense que le maire pourrait plus vous le dire, là. Il avait gratté, il avait nettoyé, puis ils ont tout mis ça dans une patate, là. Ils ont mis ça dans un trou. Je ne sais pas, là, ça reste là. Mais le restant du terrain est tout décontaminé. Fait que là, je me dis, OK, c'est tout décontaminé, mais personne n'a bougé. Là, après ça, graduellement, on commence à comprendre le pourquoi. C'est que, comment ça s'appelle, Saint-Basile, sont zonés industriels, je pense, légers. Fait qu'ils ne peuvent pas nécessairement bâtir de maison. Puis là, avec Masterville, ils se sont peut-être dit, c'est pas assez grand, je ne sais pas, là. Là, je ne veux pas m'avancer là-dessus, mais... C'est ce que vous voyez de la situation. Bien, moi, je pensais que ça aurait été ça. Fait que là, c'est pour ça que mon référendum va porter sur le zonage. Fait que les citoyens, ils vont choisir s'ils veulent zoner industriel ou ils veulent rester ça résidentiel. Oui. Puis à ce moment-là, on va le présenter à la mairie. Mais là, je ne sais pas ce que je m'en vais avec ça, là, mais j'essaie de me battre un peu. Est-ce que vous avez toujours été engagé dans des causes comme ça ou c'est la première fois que vous décidez de vous embarquer dans un projet comme ça? Non, c'est la première fois. J'avoue que j'aime bien ça, là, j'aime bien la gueule. Là. Mais graduellement, au départ, je manquais d'informations, j'en sortais un peu. Puis, là, j'ai même un conseiller qui m'a dit, François, fais attention, tes informations ne seront pas claires. Je dis, OK, c'est beau, mais j'ai dit, il y en a certaines qui viennent de l'interne chez vous. Fait que, on va se garder une petite gêne. Fait que non, je me suis jamais battu pour un projet ou un autre là, auparavant. Là. Mais là, vous passez combien de temps dans ce dossier-ci? Pas mal de temps. Ouais. Parce que les entrevues, le temps, c'est pas long. Une entrevue, c'est 10-12 minutes à radio ou à télé. C'est juste qu'il faut que je me prépare, je regarde mes papiers. J'étais un TDA, moi, fait que je manque beaucoup d'informations. Je l'ai, puis je la garde pas. Fait que je suis obligé de lire. Ça porte un petit peu plus. Ça va me prendre une demi-heure, 45 minutes pour un 10 minutes, mais à tous les jours, des fois 2 fois par jour. Là, j'ai été ramasser des noms. Ça a pris une couple d'heures. Fait que tu marches, tu cognes aux portes, il mouille, il fait soleil. J'avais tout le... Non, j'ai mis une couple d'heures là-dedans. Là. Probablement là, plus que certains conseillers à la ville. Puis là, c'est quoi votre attente? Mon
attente. Mon attente. Je m'attends à rien. Pour vrai, là, je m'attends pas à grand-chose, mais je me bats jusqu'au bout. Fait que ce qui va arriver, arrivera. Moi, je m'en vais là. Je vais aller présenter pétition. Pas ma pétition, ma demande d'un référendum. Oui, OK. Là, juste un papier, là, je ne sais pas. J'ai ramassé des noms, je l'ai ici. Là. C'est les procédures d'une demande d'un référendum. Je les ai toutes ici. J'ai mes noms. J'attends juste que l'avis apparaisse, puis je vais aller l'apporter directement à la mairie, là, en espérant qu'ils répondent. Là, mais... Donc, ce serait au tour de la mairie de l'afficher sur... Bien là, eux autres sont supposés de l'afficher au babillard, là, mais ça, c'est sous toute réserve. Il faudrait quasiment que je le téléphone. Mais oui, il est supposé de la viser sur le babillard, dans le web. Puis c'est ça, Pour permettre aux gens d'être au courant qu'il y a oui, cette démarche-là qui est peut en faire cours. une démarche pour une demande de référendum. Là. Il va laisser comme la porte ouverte. Là. Je ne sais pas comment que ça fonctionne, là, mais Oui. je suis tout équipé là, présentement. J'attends juste que ça s'ouvre. Là, on verra si notre maire va vouloir nous écouter, citoyens. Là. Oui. Parce que c'est ça que je le demande depuis le début un peu, là, c'est que ça a tellement passé comme dans du beurre, là, les citoyens. Moi, j'ai du monde, là, puis c'est pas des blagues, là. J'ai des personnes âgées qui pleurent. Je les ai rencontrés, puis ils pleurent. Ils ont des larmes aux yeux, puis ils ne s'attendaient pas à une affaire de même. C'est pas moi qui leur ai fait peur, là. C'est carrément les nouvelles, puis les informations, puis... Parce que c'est récent, là. Le monde ne va pas pleurer des bras il y a 3 semaines. C'est très récent. Ça veut dire que depuis qu'il y a eu la rencontre, puis les exposés avec Nordvolt, là, ben, ils ont été s'informer. Puis oui, c'est un beau projet. Qu'est-ce qui leur fait peur? Bien, il y a une dame, comme elle habite, je dirais pas, elle habite avec Masterville, puis elle va toutes les semaines, elle va à, c'est Charlemagne. Elle dit, moi, je prends 116 le matin. Elle dit, mon mari, il me conduit, puis mon mari, bien, il a des problèmes de dos. Fait que, maximum une demi-heure, 35 minutes en auto, là, on arrive bien juste à l'hôpital. T'sais. Là, qu'est-ce qui va arriver? Là? Il va y avoir du trafic, on va être obligé de chercher à 20. On va être. Là, je dis, écoutez, madame, on n'est pas rendu là encore, là. Mais ça, c'est le genre de situation qui m'est arrivée. T'sais. Il y en a qui vont aller à l'hôpital, à Pierre-Boucher, qui vont peut-être aux 2 jours, aux 3 jours pour des examens, des tests. Le monde sont vieillissants. Il n'y a pas juste Saint-Hyacinthe comme hôpital. Il y a Pierre-Boucher, puis il y a Charlemagne. Fait que le monde ils vont peut-être commencer à trouver ça compliqué. Là. Fait que ça, c'est les personnes vulnérables, je parlais tantôt, là, les personnes âgées. Fait que ça, c'est le genre plus d'inquiétude. Nous autres, on va sacrer. Moi, je vais sacrer dans mon troc parce que je vais être pogné dans le trafic, puis je vais l'avoir envisagé. C'est ça qui va arriver. Les peuvent dire ce qu'ils veulent. Ils vont mettre des voies de contournement pour l'entrée au Nordvolt, là. Mais qu'on voit les 10 roues sortir, il est supposé en sortir 150 à 160 par jour durant la construction. Pendant 3 ans peut-être, 4 ans, je ne sais pas. Mettons 3 ans. Ça, 150, 160, bon, ça ne le cachera pas, ça va être probablement un petit 180, 190 camions, ça va être la vérité, là, qui va sortir et qui va rentrer à tous les jours. Mais ça va emmener du trafic, il va y avoir une lumière de plus. Ils vont-tu beurrer à 116 de boîte? Je ne sais pas. Là. Les camions ne seront pas lavés à toutes les fois qu'ils vont sortir sur la route. Là. C'est tout ça. Là. Ça va, je dirais pas les mots, là, ça va écœurer une gang. Bien, mes personnes âgées là, que j'ai rencontrées, là, il y avait des inquiétudes. Beaucoup d'inquiétudes. Déjà, ils se projettent un peu dans on va s'entendre l'usine de nuit. Bien là, j'ai dit, écoutez, c'est supposé... On le sait pas. C'est supposé d'être une usine qui n'est pas trop bruyante. Là. C'est plus à l'intérieur, mais... Le transport de nuit, il va y avoir du transport, du courrier. Ils ne sont pas juste de jour. Il y en a qui travaillent de nuit. Là. Fait que c'est sûr du claquage de porte, puis la porte à l'arrière du camion, l'éclairage. Là, le directeur général il me disait qu'il allait avoir la nouvelle éclairage, comment il a appelé ça? Blue. La lumière bleue? La lumière bleue, c'est un éclairage vers le bas, ça ne reflète pas le ciel, mais tu sais, le nouvel éclairage. Ouais. C'est tous des trucs là, qui arrivent, c'est un peu... C'est peut-être vrai, là, mais il y a des limites. C'est pas vrai que je ne verrai pas d'éclairage chez nous. Tu sais, si tu regardes les étoiles à minuit le soir, puis là, tu vois un centre-ville là, dans le bout du Nordvolt. C'est que là, en fait, vous avez perdu un peu de confiance. Donc, chaque discours qui est mis de l'avant, vous avez difficulté de le croire. Déjà que Nordvolt se sauve d'un BAP, là, à cause de nouvelles réglementations là, de l'environnement, c'est ça? C'est ça, en fait. Le premier ministre François Legault a
changé, disons, la quantité de produits qui peuvent être conçus. C'est passé de 50 000 à 60 000. Puis Nordvolt se situe à 56 000. Donc, ça, ils sont exactement. dans la... Fait que, déjà qu'ils sauvent de ça, là, moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis rendu avec ma sœur, Geneviève. On a été à la réunion de Nordvolt, puis ma sœur a demandé la même question à 2 personnes. Au cofondateur, puis au porte-parole, M. Terrien. Elle leur a posé carrément la question, vous faites une analyse de risque sur la santé puis l'environnement, mais systémique. Il dit, inquiétez-vous pas, madame. Il dit, tout va être fait. Attends, comment il a dit ça? Je ne pourrais pas tout répéter les mots, là. Au sens de la loi. Oui, bien c'est ça. Il dit, on va suivre chaque loi que le gouvernement va nous exiger. Là, c'est pas ça qu'on demande, là. Est-ce qu'il y a eu une analyse? Fait que M. Terrien a dit non, carrément. Il dit, je vais vous répondre à votre question, mais je vais vous revenir. Il est revenu en courriel, rien de clair. Il n'y a pas d'analyse de fait, là. On l'a lu, là, c'est du brouhaha, là, c'est du politique correct, là. Grosso modo, c'est ça. Elle a demandé à Terrien, puis elle a demandé au cofondateur, je ne me souviens pas de son nom, là. Donc, vous vous êtes rendu au conseil, vous avez posé vos questions. Quel type de questions vous avez posées? Bien, justement, j'ai été là avec ma sœur. On a rencontré M. Terrien, le porte-parole, puis on a rencontré, un ami a rencontré M. Paolo Cerutti. Et ma sœur a rencontré les deux, c'est ça. Elle a rencontré les deux, le cofondateur puis M. Terrien. Puis elle a posé la question, elle a été directe. Elle a demandé, est-ce que vous avez, là, vu que vous vous sauvez d'un BAP, avez-vous fait une analyse des risques. De risques sur la santé puis l'environnement, mais systémique? Ça a été fait par une firme externe. Tu sais, on ne veut pas qu'ils arrivent avec leur... Fait que le porte-parole, il a carrément dit, je vais vous revenir avec la question, c'est une bonne question, là. On va vous revenir par courriel. On a reçu un courriel, c'est patate, là. Il n'y a pas de... Il n'y avait pas plus d'informations. Il n'y a pas plus d'informations. Et ma sœur a demandé au cofondateur aussi la question, puis il n'y avait pas de réponse. Okay. Fait qu'il n'y a pas eu de réponse à ces questions qui, pour moi, sont quand même assez importantes, là. On ne demande pas si la porte va être en arrière ou en avant, là, du building, là. On demande s'il y a eu une analyse. Puis il n'y a rien de fait. Puis je trouve ça important que ça soit fait. Parce que l'analyse systémique, bien, c'est pas juste l'usine. Là, le maire, j'y ai encore posé la question lundi dernier. Et il m'a répondu encore et dit, chaque fois qu'ils vont demander un permis pour chaque département, ils vont être réglementés puis ils vont suivre ce que le gouvernement va leur inculquer, là, comme, pas comme loi, mais comme... Oui, comme cadre à respecter. C'est ça, exactement. Donc, ça n'a pas répondu à ma question, ça. Vous aimeriez avoir un oui ou un non? Parce que là, il me parle de chaque construction, mais si on met l'ensemble des 10 ensemble, là, ça va faire un boom. Là. C'est pas un mettons, il réglemente chaque partie, mais ce qu'on veut, c'est l'encadrement. Là. C'est que ça va apporter plus de véhicules, plus de trains, du trafic. Je l'ai dit tout à l'heure, je ne me répéterai pas. Mais c'est ça, une analyse systémique, là, si on veut. Il n'y a rien qui est fait. Fait que nous autres, on s'en va avec une balloune, puis le gouvernement fait confiance amplement à Nordvolt. Venez-vous-en, on se base sur ce que vous avez fait, parce qu'on n'est pas informé ici, puis on ne connaît rien, sauf qu'on a un BAP. On a le droit de l'avoir, ce Moses de BAP-là. Puis là, on dit que c'est trop long. C'est pour ça que ça a été repoussé du revers de la main, là, qui ont changé les lois. C'est parce que c'est trop long, puis ils veulent faire en sorte que Nordvolt vienne s'installer au plus vite, là. On ne veut pas les perdre non plus. Je comprends. C'est une belle industrie, c'est un beau projet. Mais je reviens à base là, de ce que je connais. Là. Pourquoi je me bats, c'est le zonage, puis c'est l'emplacement. Ça n'a pas sa place là, tout simplement. Et donc, on va continuer évidemment à suivre ce dossier-là de près. On vous souhaite bonne chance dans vos démarches et pour la suite. Merci, M. Cousineau. Merci, Mme Pierre.